du livre des Actes des Apôtres, donc de l'expérience missionnaire des premiers chrétiens. Cette première lecture n'est pas du passé, elle est très actuelle. Elle nous rapportait comment les premiers disciples, les premiers missionnaires de la bonne nouvelle ont été maltraités, repoussés, crucifiés, martyrisés. Il en est ainsi aujourd'hui. Dans trop de nombreuses régions de notre monde, de notre humanité. Je vais en citer deux. Au Sri Lanka, comme nous l'entendons par les médias, les églises sont brûlées, les chrétiens sont pourchassés, ils sont martyrisés, exécutés même devant des enfants. Les grandes nations se taisent parce qu'il en va de l'argent, du goût du profit et du pouvoir. Néanmoins, nos frères chrétiens sont persécutés. Il est bon que nous le sachions, que nous le prenions dans nos propres cœurs de chrétiens français, tranquilles, parfois trop indifférents, mais vivant quand même de la foi en Jésus, mort et ressuscité. Le deuxième exemple, c'est le Burkina Faso, où là encore, les chrétiens ne sont pas laissés tranquilles. D'autres que moi qui sont allés au Burkina Faso pourraient en parler d'une façon plus concrète, mais je ne fais qu'évoquer ces deux pays pour que nous les prenions dans notre prière. Une fois ces deux exemples évoqués, rapidement présentés, on peut se poser la question, mais comment ces frères chrétiens tiennent-ils le coup? Comment persévèrent-ils jour après jour? La réponse est dans l'Évangile. Ils ont entendu et ils entendent la question de Jésus à l'apôtre Pierre, question qui est renouvelée 3 fois, comme pour évoquer son reniement 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Notons que Jésus ne dit pas à Pierre, crois-tu en moi? Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pour nous faire comprendre que notre relation au Christ n'est pas l'effet d'un unique acte de foi, même s'il est nécessaire. Notre relation au Christ vient d'une rencontre intime où le « Je t'aime Seigneur » peut être répété inlassablement. Tu sais que je t'aime Seigneur. Cela me rappelle la réflexion d'un petit enfant qui disait à sa maman, « Maman, tu m'aimes ?» Il connaissait très bien la réponse, mais il avait besoin d'entendre « Oui, je t'aime, mon chéri ». Jésus connaissait bien la réponse de l'apôtre Pierre, mais il avait besoin de l'entendre, d'entendre l'apôtre Pierre « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et sur cette profession d'amour, Jésus va confier à Pierre la mission de gouverner, de diriger, de conduire l'Église qui était en train de naître, soit le pasteur, soit le berger du troupeau. Cet appel et cette confiance que Jésus fait à l'apôtre Pierre, il la renouvelle pour chacun de nous. La condition, c'est que nous acceptions, après des nuits de relations, de pêche infructueuse, les apôtres rentrent tout tristes au bord du rivage, Jésus les rejoint,
Il a même préparé le repas qui va devenir le repas de l'Eucharistie, le pain et le vin. Il les invite à manger. Et puis, on sait qu'il leur a demandé de faire confiance, de dépasser leur peur, leur découragement de n'avoir rien pris. Mais ce sont nos peurs, ce sont nos découragements. Parfois, on a donné beaucoup de temps pour des visites, pour essayer d'aller voir des familles dont les enfants ne sont pas catéchisés. On a donné beaucoup de temps pour des préparations au baptême, au mariage, l'accompagnement au deuil. Et à certains moments, on se dit, c'est comme si on n'avait rien fait. Et on n'a plus envie d'aller à la pêche. Pourtant, on entend de la part de Jésus à chacun de nous, tu dois être un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire quelqu'un qui rassemble, quelqu'un qui conduit, quelqu'un qui nourrit. Et les apôtres l'ont compris, ils jettent le filet à la demande de Jésus. Et nous connaissons la suite. La pêche a été fructueuse. L'enseignement de cet évangile avec le livre des Actes des Apôtres nous montre qu'on n'a jamais fini d'être disciples missionnaires. On n'a jamais fini de s'encourager les uns et les autres à répondre à notre vocation de baptiser. On n'a jamais fini d'entendre que voudrait dire j'aime Dieu, que je ne vois pas. Si je n'aime pas mes frères, que je vois. Ce serait un mensonge. L'amour que Dieu nous donne, il nous le donne pour que nous le partagions, pour que nous nous aidions à le faire grandir. Et ce n'est pas un mot. La réponse au Seigneur va venir de notre cœur, va se concrétiser dans nos engagements à l'égard des autres. Comme pourrions nous dire cette semaine que nous aimons les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, il vous l'a demandé, aimez-vous, aimez-vous. Puisses-tu reconnaître que cette parole, aimez-vous, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde, il te le confie pour que tu le traduises dans ta vie. Expression du pape François. Je continue de citer le pape François. Laisse-toi transformer. Laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible et qu'ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur l'accomplira même au milieu de tes erreurs, de tes mauvaises passes, pourvu que tu n'abandonnes pas le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine. Il n'est pas sain, S-A-I-N, d'aimer le silence et de fuir la rencontre avec l'autre. Nous sommes appelés à vivre la contemplation également au sein de l'action. Et nous nous sanctifions dans l'exercice responsable et généreux de notre mission. J'ai trouvé dans une petite plaquette que les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, de Saint-Jacques, qui sont parmi nous, m'ont donné une plaquette dont le titre est « Aimer » et peut-être « Aimer les autres ». Je ne me souviens pas de la deuxième phrase, mais j'ai trouvé ce texte-là. Notre amour doit s'enraciner dans la contemplation de sa source jaillissante, et notre amour doit être l'accueil d'un don de Dieu, qui est un jaillissement pour une alliance, un enfouissement pour une présence. Mais tu sauras que l'amour fait vivre, mais tu vivras, car aimer c'est vivre.
pas pu m'empêcher d'aller voir Sainte Thérèse. Tout simplement parce que c'est le mois de mai et le mois de la Vierge Marie. Et dans sa dernière poésie, écrite au mois de mai 1897, quelques mois avant sa mort, puisqu'elle est décédée en septembre 1897, Thérèse écrit dans sa très belle poésie « Pourquoi je t'aime, mon mari ?» Voilà ce qu'elle écrit. « Tu me le fais sentir, ce n'est pas impossible de marcher sur tes pas, ô Vierge Marie. Les trois chemins du ciel, tu l'as rendu visible en pratiquant toujours les plus humbles vertus. Auprès de toi, Marie, j'aime à rester petite. Des grandeurs d'ici-bas, je vois la vanité. Chez Sainte Élisabeth, recevant ta visite, j'apprends à pratiquer l'ardente charité. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime. Et tu consens pour nous à t'éloigner de lui. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même, tu voulus le prouver en restant notre appui. Que le Seigneur nous donne de nous laisser tellement aimer dans les bras de sa tendresse et de sa miséricorde que nous puissions devenir et continuer à être cette semaine des disciples missionnaires de l'amour fraternel. Amen. Alléluia.